drop me, it's still a struggle. Chers frères et sœurs, chers collaborateurs, chers amis et partenaires économiques, soyez les bienvenus à cette soirée. En ces 45 minutes, nous allons parcourir ensemble quelques images emblématiques et mémoratives de notre hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan. Il s'agira tout simplement pour nous de vous présenter ce que vous connaissez déjà, juste pour agrémenter notre jubilé de diamant. Vous verrez des personnages qui ne sont plus avec nous, mais qui ont été des figures importantes dans la vie de notre centre. Bon visionnage à tous. Day and night, if you only know what I heard over. Been there before, push back and forth, that doesn't matter. This won't stop me, nothing can drop me, it's still a struggle. Ricochet, ricochet, hit that woman, no obstacles stand in my way. Hit that woman, ricochet, ricochet, hit that woman. No obstacles stand in my way. Hit that wall. Ready to take blows. Suited for battle. Feet fell through my shoes. My hands are... Frère Florent, nous allons donc avec vous parler de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan où vous êtes à la tête de ce département depuis un certain bon nombre d'années et tout ce que vous faites, les gens en parlent beaucoup. Mais pour commencer, nous allons faire peut-être l'historique de cet hôpital. Comment ça a commencé? Oui, cet hôpital a été fondé par les frères de Saint-Jean-de-Dieu de la province de Milan, en Italie, à partir de 61. Ce fut un prêtre qui était séminariste en ce temps-là à Rome, le père Niagi, que tout le monde connaît, qui nous a pris au piège, nous disant que c'était un lieu où il y avait beaucoup de besoins. Donc les frères étaient venus, Monseigneur Strebler nous a indiqué cette région et c'est ainsi que, à partir de 62, la construction a démarré et l'hôpital a été inauguré en 64. Seigneur, renonce au diable qui est ton malheur, et pour Jésus ton nouveau bonheur. Jésus a vaincu Lucifer, aussi peut-il te rendre vainqueur. Confesse seulement qu'il est sauveur et accepte comme ton Seigneur. Renonce au diable qui est ton malheur, et pour Jésus ton nouveau bonheur. Viens, ne me fais plus peur, viens, ne me fais plus peur, je n'ai plus. Je livre mon caprice. Depuis que j'ai invité Jésus, ma vie n'est plus perdue. Le diable a pris ses sournoiseries. Dorénavant, un soleil levant brille dans ma vie, car j'appartiens à Christ. Depuis que j'ai invité Jésus-Christ, ma vie n'est plus perdue. Le diable a pris ses sournoiseries. Dorénavant, un soleil levant brille dans ma vie, car j'appartiens à Christ. Jésus-Christ. Depuis que j'ai invité Jésus, ma vie n'est plus perdue. Le diable a pris ses sournoiseries. Dorénavant,
C'était un hôpital de 82 lits, un hôpital typiquement rural, qui a dû, à cause de la demande, continuer à grandir jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il a 280 lits, mais souvent il y a plus de 300 malades. Si vous aviez à faire le bilan des 37 ans bientôt de cet hôpital. Bon, je dois dire que moi je l'ai pris en route. Je suis arrivé à Fagnan en 69. C'était le père Honorio, le frère Aquilin qui avait porté le gros poids de la construction et du démarrage. We the best! Je suis arrivé, il faut dire que l'hôpital n'était même pas complètement plein, parce que les gens n'étaient pas encore habitués. Les prénatales, les consultations pédiatriques, c'était des trucs embryonnaires. On se demandait quand les gens auraient compris ci et ça. En réalité, je dois dire que beaucoup a été fait, beaucoup a été réalisé, et je dirais que je suis surpris de voir l'évolution que j'ai pu vivre moi-même. Je pensais que je serais venu en Afrique semer et que d'autres auraient récolté. Je peux dire que j'ai la joie de dire que je suis parmi ceux qui sont déjà en train de récolter. En réalité, la fréquentation de l'hôpital, l'accès aux postes de santé, la couverture vaccinale dans la région sont des réalités que, je crois, on n'avait même pas le courage de rêver quand je suis arrivé. Donc, je dirais que le bilan est largement positif. À Fagnan, l'hôpital où vous êtes, où vous travaillez, a une certaine audience dans la sous-région. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cet hôpital, votre hôpital? Mais le premier mot qui me vient à la bouche, c'est l'accueil. L'accueil du malade. Un malade qui est bien accueilli est déjà à moitié guéri. Ça, tout le monde le sait. Et ensuite, nous avons, l'hôpital a une certaine conscience de son travail. Et qu'il ne faut pas penser à soi-même, mais il faut penser à ce malade qui vient près de toi et que tu dois faire le maximum pour le faire guérir, pour lui donner de soulagement. Donc c'est ça qui est à la base de ce nom qu'a cet hôpital en ce jour-ci. Bien, l'hôpital a une certaine renommée, les gens viennent d'un peu partout. Pouvez-vous nous préciser d'où viennent vos malades et avec quel cas de maladie ils viennent à l'hôpital ici? Et nos malades, ils viennent de notre préfecture, de toute la préfecture de Lac, mais des préfectures alentours comme la préfecture de Vaud, de Yoton. Mais il y a beaucoup qui viennent aussi du Bénin, du Mono. Et je crois qu'en faisant la statistique, on peut dire que la moitié de nos malades viennent du Bénin. Mais nous avons aussi beaucoup de malades qui viennent de Lomé et du Ghana aussi à côté. Et je peux vous dire que moi, je m'occupe beaucoup de la gynécologie et au moins un tiers de mes malades viennent de Lomé. Cela suppose que la fréquence est assez importante. Vous pouvez nous rappeler les entrées à l'hôpital ici, quotidiennement? Je n'ai pas maintenant la statistique dans la tête, mais dans une consultation comme aujourd'hui, chaque médecin voit environ 50 malades. Et chaque jour, nous avons au moins 30-40 hospitalisations. Ce qui fait en tout? Ce qui fait en tout, je ne sais pas, si chaque médecin fait 50 malades, vous êtes combien à peu près? Après les consultations, donc ça fait 300 malades chaque jour à la consultation. Et au bloc opératoire, que nous avons 3 jours de bloc opératoire par semaine, au bloc opératoire, nous avons environ une quinzaine, une vingtaine d'opérations à chaque séance opératoire. À part les urgences qui arrivent à n'importe quel moment, nous avons beaucoup d'urgences, comme je vous disais, que les malades venaient de toutes ces préfectures, du Bénin aussi. Donc ce sont des lieux où il n'y a pas de bloc opératoire. Donc quand il y a une urgence dans toutes ces zones, c'est ici que ces urgences arrivent. Parlons de ça, puisque cet hôpital a rehaussé le nom d'Afagnan. Mais je crois qu'il sert beaucoup de monde. Je vous dis une chose, quand je fais la consultation, je vois les gens qui viennent d'Afagnan à la consultation, c'est un nombre infime. Ils sont très peu.
C'est-à-dire que le malade est plus pour les autres que pour les gens d'Afagnan. Donc ça ne m'est jamais passé par la tête que quelqu'un peut nous envier, nous qui sommes d'Afagnan. Comme vous l'avez dit, moi je suis originaire d'Afagnan, mais je n'ai jamais pensé à cela. Merci bien, docteur. Comme ça, j'aurais mis toutes les choses à leur place avant sa mort. Il n'aura pas de droit parce que le secret reste entre moi et le patient. Monsieur Ananivi, vous êtes donc à l'hôpital depuis quelques semaines. Cela suppose que vous êtes venu pour des raisons bien précises. Dites-nous ce qui fait la différence entre l'hôpital d'Afagnan et les autres hôpitaux que vous avez déjà visités. Oui, je dois vous remercier d'abord de m'avoir bien posé cette question. Parce que j'en ai tant visité des hôpitaux avant d'être ici. J'en ai visité le CHU, hôpital de Tokoin, le campus, clinique de l'Espérance. Mais je n'ai pas trouvé de résultats satisfaisants. Je devais me rendre en Europe, mais heureusement, j'ai vu le médecin-chef qui est ici, il s'appelle Florent, qui m'a invité de patienter, qu'au moins entre janvier et février, il va y avoir une nouvelle équipe de médecins qui devaient passer, que je n'ai qu'à venir pour être traité. Justement, à mon arrivée, il n'y avait même pas eu de temps. C'est-à-dire, j'étais là le 24. Immédiatement, le 24, ils ont mis urgence sur mes analyses. Ils ont fait la radio et puis analyse de sang, tout. Et le samedi, le 25, j'ai subi l'opération. On m'a enlevé l'ancienne plaque et puis les vis. Et puis, on m'a mis une nouvelle fixateur du nom de inventeur Ilizarov. La différence est que ici, quand vous venez, même la nuit, vous êtes traité par des médecins chefs eux-mêmes qui habitent immédiatement. S'il faut suivre habitent immédiatement l'hôpital. S'il faut suivre des opérations, même si c'est à minuit, n'importe quel moment, vous devez les suivre. Et ce qui nous donne la joie, c'est que vous n'avez pas le droit d'aller acheter tel médicament à part, telle chose à part. On vous distribue tout. Les draps, tout. Et on ne vous demande rien qu'à la fin de votre départ, il y a aussi la nourriture, 3 fois par jour. Et ce qui donne la différence, c'est que tous ces médecins et puis ces aides-soignants, ils n'ont jamais eu le temps. Ils sont vraiment très accueillants et ils savent comment traiter les malades. Et moi, je profite de cette occasion pour leur remercier beaucoup. Alors qu'ailleurs, on vous prescrit des médicaments, vous-même vous êtes obligé d'aller payer, même s'il y en a. Même j'ai subi à Tokoin pour des plâtres là. Vous êtes obligé de payer des plâtres, ainsi de suite. Bon, ça ne va pas. Bon. Et puis l'accueil, puisque finalement j'ai vu que puisque c'est une société d'État à Tokoin, c'est pourquoi ici c'est une société privée, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan. Ça, il n'y a pas de reproche à faire. Si vous aviez, vous l'avez dit en d'autres termes, mais si vous aviez un mot à l'endroit du corps médical ici, qu'est-ce que vous leur diriez? Et je dirais pour les corps, comme conseil, j'espère, oui. À mon avis, être médecin traitant et puis infirmier comme soignant et les aides-soignants, je vois ici qu'ils font leur travail parfaitement. Pourquoi? Parce que être médecin, être responsable pour sauver la vie humaine, on est là avec la vocation. C'est la vocation qui compte. Et j'en ai vu ici que c'est très parfait. Ce n'est pas un gagne-pain ici. Et puis, tout le monde est chargé de faire correctement son devoir. Et mes derniers mots, je dois leur remercier. De même que les sœurs et les frères et puis les pères, bon, tout le monde s'en charge. Même quand il y a quelque chose, bon, c'est-à-dire ils s'en chargent tellement très bien
que je ne trouve pas le mot pour leur remercier. Merci. Mademoiselle Amélété, donc vous êtes sage-femme à Fagna ici, et vous vous occupez donc des naissances, vous êtes à la maternité. Dites-nous les fréquences des accouchements et comment vous réglez les cas de difficulté lors des accouchements. Bon, je peux dire que nous avons plein d'accouchements parce que c'est l'hôpital le plus reconnu de la région. Donc, toutes les évacuations qui viennent des autres hôpitaux directement à Fagna. Donc, nous arrivons jusqu'à 100, 115, 120 accouchements par mois. Les cas dystociques, comme nous sommes dans un hôpital, je peux dire, bon, où il y a la chirurgie, donc on intervient en même temps les cas. La césarienne, nous avons un gynécologue, les chirurgiens qui interviennent dans les cas dystociques. Est-ce qu'il y a des cas qui vous viennent de l'extérieur? Oui. Notamment des pays voisins, le Bénin par exemple? On a beaucoup de cas qui viennent du Bénin. La plupart viennent de là. Est-ce qu'il y a une raison qui motive les femmes à venir ici? Bon, elles disent qu'elles sont bien suivies et effectivement elles sont bien suivies. Le coût de l'hospitalisation aussi, bon, elles viennent sans prescription, on leur fait tout avant de payer. Donc elles sont bien sur le point là, surtout des prescriptions. Elles viennent, on ne prescrit pas, on s'occupe, on fait tous les soins avant de demander l'argent. Personnellement, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous faites ici? Oui, je suis satisfait. Il y a assez de travail, mais je ne sais pas si c'est le sein qui nous motive comme ça. Sinon, il y a trop à faire. Dans un centre, je crois que je ne pourrais pas travailler comme ça. Malgré qu'on est fatigué, on ne sent pas qu'on est fatigué. Quand il y a un cas, bon, on coupe, on précipite sur le cas sans penser qu'on est fatigué. Je pense que c'est le sein qui nous motive comme ça, sinon je ne pense pas que c'est notre force, avec notre force que l'on fait ce travail-là. Merci. Je suis malade à une cataracte. On fera voir l'oculiste. Ici, nous sommes à la clinique. La clinique, c'est pour les gens qui ont un peu de sous, qui veulent rester à un endroit un peu calme pour pouvoir suivre les soins. Donc ici, nous avons des cas de la médecine, de la gynécologie, de la chirurgie générale et d'autres cas de plus. Donc la clinique, c'est un endroit où on accueille ici surtout je parlais avant de ceux qui ont un peu de fonds pour rester dans un endroit calme, mais c'est aussi pour la place pour les religieux, les prêtres, là-haut, on les donne. Ici, qu'est-ce que vous faites pour satisfaire les besoins des malades? On fait ici les appareils, des orthèses pour les enfants paralysés et aussi des prothèses pour les amputés. Et comme ici, il y a plusieurs enfants qui sont pris en charge par Fondation Liliane, Tête des Hommes, et grand nombre viennent du Bénin, et du Togo,
au nord. Et puis, tous ensemble ici, bon, on essaye de les traiter sur place. Après les opérations, nous on fait les appareils ici pour pouvoir les faire marcher. Vous faites ça à quelle fréquence? C'est-à-dire combien vous en faites par jour, par semaine ou par mois? En tout cas, je ne peux pas déterminer ça, mais je ne peux pas déterminer ça. Mais on arrive quand même à faire au moins 8 par semaine. 8 appareils par semaine, s'il y a du travail. Oui. Et aussi, bon, s'il y a les prothèses, pour les prothèses, en tout cas, on n'en fait pas beaucoup. Parce que par manque de matériel, on en fait s'il y a moyen. Mais ces appareillages, on n'a pas besoin de grand matériel de travail puisque c'est du fer qu'on peut trouver un peu partout. Est-ce que vous trouvez vos matériaux de travail sur place ici? Oui, pour les fer, on les trouve à Lomé ici. Mais pour les bandes là, en aluminium, bon, ça vient d'Italie. Il y a beaucoup de choses, par exemple le cuir. Du cuir pour les chaussures, un peu pour les garnitures, ça vient d'Italie. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'Italie. Et puis ce qu'on peut trouver sur place ici, par exemple, les fers plats. Et puis aussi, bon, la colle, tout ça, là, on les trouve ici à Lomé. Est-ce qu'il vous arrive de chômer ici? Quoi? Est-ce qu'il vous arrive de ne pas avoir du travail du tout? Du travail? En tout cas, moi, depuis que je suis ici, ça n'en manque jamais. Le travail, ça n'en manque jamais. Oui. On a toujours du travail. Oui. Merci. Sœur Teresa, à la pédiatrie d'Afanya, il y a des cas de maladies qui sont légion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les genres de maladies que vous soignez, dont souffrent beaucoup les enfants qui viennent ici à la pédiatrie? Je suis à la pédiatrie. Les maladies que nous rencontrons le plus souvent, c'est les enfants nous arrivent avec le palu. Plus c'est palu, état fébrile, anémie, diarrhée, vomissement ou comme on dit gastro-entérite. C'est plus ça en médecine. Mais en chirurgie, c'est les malformations, les polio. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent chez nous ici. D'où viennent les malades, les enfants qui viennent se faire soigner ici? Ils viennent un peu de partout. Du Togo, du Bénin. Plus du Bénin, on a beaucoup d'enfants du Bénin. Comme nous sommes à côté, les enfants nous viennent aussi du Bénin. Du village même d'Afanya, les villages d'alentour. Et ça vient même du nord Togo aussi. On a tous les enfants ici. Vous avez le matériel et l'équipement nécessaire pour le travail que vous faites? Si oui, qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce qui vous manque? Oui, ça je ne peux pas dire qu'on a tout. On a le minimum. Ce qu'on a pour les soins, ça nous vient. Mais après, je suis venue, j'ai trouvé ça sur place, mais je ne peux pas dire que nous manquons de tout. Mais on a le minimum quand même.
Bien, M. Gablo, à l'école des infirmiers Saint-Jean-de-Dieu d'Afagna, il se donne une formation en 3 ans. Cette formation consiste à des cours théoriques et des cours pratiques. Nous sommes là dans une salle de cours pratiques. Qu'est-ce que nous allons voir exactement? Vous allez voir des élèves démontrer la réfection de lits. Et il y a dans ces lits sont vides actuellement. Nous avons un lit qui est vide. Nous avons là un matelas sur lequel nous exposons notre mannequin pour certaines démonstrations. Les élèves vont se mettre à arranger ces lieux et de la façon dont nous les apprenons à faire cela. Vous allez voir. Attention. Il doit être transporté en position allongée. Donc, vous avez vu, elles ont glissé leurs mains sous le malade, l'ont soulevé, l'ont plaqué et se sont déplacés ensemble lentement. Vous avez parlé, vous regardez. Bien, Sœur Léontine, vous avez choisi au sein de l'hôpital d'Afagna d'exercer votre métier. Pourquoi cet intérêt personnel pour l'infirmerie? L'intérêt, c'est d'abord mes supérieurs qui m'ont envoyé dans cet hôpital où il y a une école des infirmiers et infirmières destinée particulièrement pour les religieux et religieuses. Ici, je suis heureuse de suivre mes cours. Je profite tant que je peux. Les cours sont bien donnés pour moi et je suis bien. Les pratiques à l'hôpital aussi, j'en profite assez pour ma bonne formation. Après ma formation ici à Afagna, je retournerai dans mon pays, au Bénin. Oui. Frère Adrien, vous êtes donc ici en formation, vous avez quitté certainement le Sénégal, votre pays, pour venir ici. Est-ce qu'il y a eu un motif, quelque chose qui vous a branché pour accepter une formation assez loin de votre pays ici? Oui, il y a beaucoup de motifs. Encore d'abord, comme la sœur l'a tout à l'heure stipulé. Bon, c'est d'habitude chez les frères de Saint-Jean-de-Dieu, après la formation, on nous distribue dans les différents pays. Et donc, certains sont affectés dans l'infirmerie, d'autres sont affectés dans d'autres domaines. Moi, avec l'accord de mes supérieurs, j'avais décidé de venir. En France, nous avons pris l'habitude de vivre dans les hôpitaux. Moi, j'ai une formation en travaux publics, je m'occupais de chantiers importants. Et en Afrique, on vit donc dans des hôpitaux très proches, puisqu'on y vit 24 heures sur 24. Et on visite les malades à l'occasion, un petit peu le soir quelquefois, dans la journée, comme on travaille dans les pavillons. Et on voit beaucoup de grosses difficultés, des maux physiques qui nous bouleversent un peu. Et la journée d'aujourd'hui a été un sommet un peu de ce bouleversement. Quand on a vu tous ces gosses marcher à quatre pattes, se traîner, et ça en grand nombre, ça a été très bouleversant. Et aussi de les voir danser après. Malgré leur handicap, on a senti une joie profonde et ça, c'est très bouleversant.
Se sentir avec d'autres dans le même état qu'eux, je pense que c'est très encourageant. De voir ceux qui ont été guéris, ceux qui sont repartis sur leurs pieds alors qu'ils étaient arrivés à quatre pattes comme eux. Je crois que c'est très encourageant pour eux, certainement. Ça les aide à supporter leur souffrance. Il y a un témoignage qu'on aimerait dire parce qu'il nous a beaucoup apporté, enfin beaucoup bouleversé. À Tangueta, une jeune fille qui avait une vingtaine d'années, qui est arrivée à quatre pattes, qui a été opérée, qui a été appareillée, et un jour, elle va s'adresser à ma femme, elle lui dit, elle était debout, elle dit, maintenant je vois loin. Voilà, tout ceci, c'est des cas de poliomyélite. Et il y en a de grands, de tout petits. Et le problème est toujours celui de la paralysie des muscles, surtout des membres inférieurs, qui fait qu'ils ne peuvent pas tenir debout. Et les muscles, peu à peu, se rétractent, les tendons deviennent courts et les articulations, donc, restent en flexion. Pour tous ces cas, l'indication est à allonger les tendons, quelquefois à transposer les muscles pour leur permettre de tenir debout. Certains auront besoin d'appareils orthopédiques, d'autres, après un peu de temps d'appareillage, pourront marcher même sans appareil. Bien sûr, pour tous ces enfants, par exemple, aller à l'école, c'est très difficile. La distance, tout, la honte de la famille, ce qui fait que c'est des enfants qui restent, en plus qu'handicapés, à la marge de la société. Voilà, ces deux enfants présentent des malformations pratiquement les mêmes. Et ils ont un valgome et un varome du genou. Si on n'intervient pas rapidement, ils arriveront au jour qu'ils n'arriveront plus à marcher, la colonne vertébrale va se déformer. Et c'est pas rare que cela soit lié au rachitisme, mais d'autres fois, c'est quelque chose qui est lié, c'est une tare héréditaire. Donc dans des familles, il y a plusieurs enfants qui ont la même malformation qui s'aggrave avec l'âge.
D'autres sont originaires de Koubé, mais d'autres viennent de très loin, dans d'autres villages, d'autres fermes, surtout de fermes. Le bébé est arrivé ce matin. Il est arrivé en état comateux et sans doute il a une stase pulmonaire. Mais nous ne savons pas faire un diagnostic, nous mettons un point d'interrogation. Maintenant, les médecins de la pédiatrie les prendront en charge. Il a depuis un peu longtemps chez nous. On a fait des analyses, mais c'est une maladie qui nous dépasse. C'est un syndrome néphrotique, c'est-à-dire une maladie des reins. Ici à Fagnan, nous comptons qu'avec les analyses et les traitements, il arrivera vraiment à s'en sortir. Je suis venu pour me faire soigner. Je venais comme patient et après j'ai demandé à venir passer quelques temps pour que je sois suivi comme il faut. Alors mon évêque m'a demandé, c'était en octobre 1993, il m'a demandé que je sois là en permanence pour remplacer l'aumônier, être là comme aumônier et ainsi me faire suivre par un médecin. Alors j'ai accepté et je suis là, ça fait il y a 2 ans. J'ai arrivé ici le 13 novembre 1993. Alors quel est mon travail à peu près dans l'hôpital? D'abord, nous aider ensemble à rencontrer le Seigneur pendant ce temps difficile de la vie. Chaque matin, après l'Eucharistie, j'apporte la communion aux malades qui peuvent recevoir ou donner quand même à mes frères et sœurs malades par ma présence. Je ne suis pas seul, bien sûr. Il y a aussi des religieux, les frères de Saint-Jean de Dieu qui le font, les religieuses aussi. Nous avons une équipe de religieuses, les sœurs de Notre-Dame de l'Église, avec nous à l'hôpital, qui travaillent également dans ce sillage-là. Alors, comme travail, c'est en grosso modo ce que je peux vous lire.
Chers frères et sœurs, chers collaborateurs, chers amis et partenaires économiques, nous voici à la fin de ce bref moment que nous avions partagé ensemble. Je reconnais que vous auriez voulu en savoir davantage et voir de plus. Ce n'est qu'une partie remise. Le temps nous permettra d'en faire d'autres. Merci pour votre aimable attention et bonne fête à tous et à chacun.